Alors bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une première parabole d'Ézéchiel qui s'intitule « La vision des créatures divines ». Alors, Ézéchiel nous présente que Dieu doit se présenter à nous de différentes façons, tout dépendant de l'esprit dans lequel nous le percevons. Est-ce que, alors que tout le monde est dans une période d'esclavage, qu'il doit se présenter avec douceur ou quoi que ce soit? Non, il va se présenter avec un maître qui guide. Et Ézéchiel, qui a vécu 500 ans ou 600 ans, si vous voulez, avant Jésus-Christ, fait déjà une présentation, une vision des différentes façons dont Dieu doit se présenter à nous. Dans une période où nous vivons dans une situation de force, il doit se présenter sous la forme d'un lion. Il doit se présenter comme étant quelqu'un qui est puissant, qui est fort. À un autre moment donné, nous devons également avoir une présentation d'un Dieu qui est passionné, qui est puissant comme tel. Et il donne l'image, à ce moment-là, Ézéchiel, d'un taureau. Un peu plus tard, il va parler aussi comme si Dieu était un aigle, c'est-à-dire un être tout simplement libre. Pourquoi qu'il doit parler comme ça? Parce que nous devons, tout dépendant de l'état dans lequel on est, être capable de percevoir son message. Si nous sommes en esclavage, il doit nous parler pour que l'on soit capable de comprendre la façon dont il doit nous guider. Si nous sommes des êtres libres, il devra nous parler d'une autre façon. Si nous recherchons la puissance, il devra nous parler avec les termes d'une personne qui est puissante. Mais ce qui est extraordinaire dans Ézéchiel, il nous présente tout notre avenir. À un moment donné, il va nous parler dans cette parabole-là du feu. Le feu, pour lui, c'est un peu une persécution, mais pas une persécution là, qui est complètement extérieure, mais une persécution où nous devons nous corriger, nous devons nous transformer. Alors, lui, il dit, il y a existence à l'intérieur de notre relation avec un Dieu, toujours de ce feu qui vient purifier, de ce feu qui vient nous aider à se rétablir dans le droit chemin. Il va nous parler aussi des différents visages qu'il est obligé de prendre. On dit toujours que l'humain a différents visages. Bon, évidemment, on va même aller jusqu'à dire que l'humain, c'est une partie animale de la partie spirituelle. Alors, à ce moment-là, nous pouvons avoir les visages que Dieu est obligé de prendre pour nous parler. À ceux qui agissent comme étant des lions, il doit leur parler comme s'il était lui aussi un lion, mais plus fort. À des gens qui recherchent la puissance, ils vont rencontrer des gens qui sont encore plus puissants et qui vont davantage comprendre en étant en relation avec des êtres puissants. C'est la même chose avec quelqu'un qui est beaucoup plus libre, qui est davantage guidé par l'esprit. Il devra communiquer avec ces gens-là davantage par l'esprit. Ce qui est extraordinaire de voir, c'est qu'à l'intérieur de cette parabole-là qu'Ézéchiel nous présente, il nous montre toujours qu'est totalement présent l'amour, l'espérance, le repentir et cette notion de, comment je pourrais vous dire, cette notion d'avoir peur de déplaire. Et je pense que dans chacun de ces aspects-là, aujourd'hui même, nous vivons encore la vision de ce qu'on appelle les créatures divines à l'intérieur de nous. Vous savez, les amis, à l'occasion, nous avons le goût d'être plus fort que quelqu'un d'autre. Et puis pour nous faire comprendre que c'est peut-être pas le chemin que nous devons suivre, bien, nous allons rencontrer des êtres qui sont encore plus forts que nous pour nous faire comprendre que bien souvent, à cause de la façon dont nous agissons avec force, nous venons brimer d'autres personnes. Et Dieu va venir prendre contact avec nous sur cet aspect-là. C'est la même chose lorsque nous voulons être davantage imposés à des gens, juger des gens. Nous allons rencontrer tout simplement des personnes que Dieu va se servir pour nous montrer que ce n'est pas agréable d'être jugé. Parce que là, nous venons de comprendre qu'il y en a qui nous jugent
Et puis, c'est pas agréable. Alors, pourquoi moi, je jugerais? C'est la même façon lorsque nous sentons à l'intérieur de nous ce besoin d'évoluer davantage vers une plus grande liberté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre le visage d'une personne qui est libre et qui démontre ce bonheur, cette paix. Ézéchiel, 600 ans avant la venue de Jésus, nous dit qu'il viendra un air impur, qu'il viendra le Christ pour vraiment venir nous dire, parce qu'à ce moment-là, nous serons prêts, venir nous dire comment nous devons agir. Alors aujourd'hui, les amis, quand je regarde la vision des créatures divines qu'Ézéchiel est venu nous présenter 600 ans avant la venue de Jésus, le Sauveur, l'air impur, si on peut dire, je m'aperçois qu'à l'intérieur de moi, j'ai besoin que Dieu, bien souvent, vienne me parler par la force, vienne me parler par la puissance, vienne me faire comprendre bien des choses par l'importance d'un repentir. Alors, je suis encore habité de cette vision des créatures divines que Dieu s'est présenté à moi. Mais autour de tout ça, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a le souci de ne pas déplaire, il y a le goût du repentir. Peu importe la façon dont Dieu va se prendre pour venir prendre contact et nous faire comprendre des choses qui sont essentielles, ça sera toujours dans un climat d'amour, d'espérance, de paix, de repentir. Alors les amis, moi je trouve que la parabole d'Ézéchiel a avantage à être davantage approfondie aujourd'hui parce que nous vivons cette vision à l'intérieur de nous. Et bien souvent, nous disons, dans des situations comme nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est dans un climat de difficultés économiques que nous allons apprendre à mieux nous ressaisir, à mieux nous contrôler, que c'est dans des situations où il y a de la souffrance, de la maladie, que nous allons comprendre davantage. Et Dieu est obligé, malheureusement, de passer par ces éléments-là afin de nous faire comprendre. Ézéchiel, il est tellement présent aujourd'hui, malgré qu'à ce moment-là, il s'adressait davantage à la Jérusalem. Mais la Jérusalem, elle était au temps d'Ézéchiel, elle était au temps de Jésus, mais elle est encore totalement présente à l'intérieur de nous. Et Dieu a l'habileté de se présenter à nous sous toutes les formes, que ce soit en rencontrant des gens plus forts, parce que malheureusement, nous voulons user de force, parce que nous rencontrons des gens plus puissants. Alors, vous voyez, les amis, Ézéchiel est tellement présent aujourd'hui, il vient nous expliquer que Dieu prend tous les moyens possibles pour que l'on soit davantage heureux. Approfondissons cette parabole d'Ézéchiel qui est dans l'Ancien Testament, mais là, je m'aperçois d'une chose, il y a une partie de l'Ancien Testament qui vit encore à l'intérieur de moi. À la prochaine.